S'il vous arrive de vous sentir nul, de vous sentir moins bien que les autres, de penser que finalement vous n'êtes pas tellement capable, de douter beaucoup de vous, de vous remettre en question en permanence, eh bien restez sur cette vidéo jusqu'à la fin, puisque nous allons faire aujourd'hui un exercice qui va vous permettre de rebooster votre estime de vous-même. C'est extrêmement important de comprendre que votre estime de vous a été construite à travers votre enfance, votre éducation, les relations que vous avez vécues, les difficultés que vous avez pu rencontrer. D'accord? Donc, l'estime de soi, c'est quelque chose finalement qui est modelable. Malheureusement, ça peut être détruit ou ça peut ne jamais avoir été construit. D'accord? Si aujourd'hui, vous manquez d'estime de vous-même, vous ne vous valorisez pas assez, vous pensez que vous êtes moins bien, moins compétente que les autres ou que vous méritez pas autant que les autres, si vous vous posez la question de savoir si vous méritez vraiment ce que vous avez aujourd'hui ou si vous êtes comment dire, que vous êtes légitime à réclamer ce que vous voulez atteindre, si vous bridez à être ambitieuse, à être audacieuse, eh bien sachez que tout ça, c'est un état d'esprit, une vision, une façon de vous voir et que ça se travaille, ça se retravaille pour aligner votre mindset, donc votre état d'esprit, l'image que vous avez de vous-même, vos actions, vos objectifs et vous transformer totalement. Vous pouvez totalement passer d'un état dans lequel vous doutez en permanence de vous, vous ne vous sentez pas légitime à conquérir la vie de vos rêves, à un état dans lequel vous êtes totalement aligné et sereine à l'idée de devenir cette femme que vous avez toujours voulu devenir. Si je vous parle de ça aussi légèrement, c'est parce que moi-même je l'ai vécu. Je suis passée d'un état où j'étais désespérée puisque j'ai eu des problèmes de santé, de cervicales, de vertiges, de névralgie, de fatigue chronique et donc une détresse psychologique avec tout ça à partir de l'adolescence. Et pendant 10 ans, de mes 15 ans à 25 ans, j'ai tourné en rond, littéralement. J'ai été déscolarisée à l'âge de 16 ans puisque incapable de rester en cours assise toute la journée. J'étais tout le temps dans mon lit ou sur mon canapé. J'ai fait mes années de lycée par correspondance, par le CNED, à une époque où il n'y avait pas Internet. Donc c'était un sacré défi. Euh, J'avais vraiment une estime de moi extrêmement basse. Je me disais, mais ma pauvre, tu as tous ces problèmes qui t'empêchent d'être juste normale. Tu n'arrives même pas à avoir une vie normale. Tu n'arrives même pas à faire les choses banales de la vie. Mais regarde-toi. Tu es ridicule. Tu es... Oh, j'avais un rejet pour moi qui était immense. J'étais en colère contre moi. Et donc, cette image que j'ai construite de moi à partir de de l'adolescence était catastrophique. Et pourtant, aujourd'hui, je me suis transformée. Je suis entrepreneuse, je suis chef d'entreprise, je suis maman de 2 enfants, je suis auteure, j'ai sorti mon livre aux éditions Très Daniel, je suis conférencière, je suis formatrice, je suis coach, je suis youtubeuse, j'ai confiance en moi, je suis heureuse, sereine, épanouie. Et je suis partie d'un état qui était totalement l'inverse. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que si aujourd'hui, vous êtes conditionné à ne vous voir que dans cet aspect négatif, toujours moins, pas assez, etc. Tout ça, ça se change. Vous pouvez totalement vous transformer. Et pas seulement extérieurement. On n'est pas seulement sur un relooking. Vous savez, j'ai démarré ma carrière d'entrepreneuse avec le conseil en images. Je me suis formée à Paris auprès de Jill Cavalli, qui était mon mentor à l'époque, qui nous a malheureusement quittés depuis. Et c'est extraordinaire de voir finalement le potentiel d'une femme lorsqu'elle s'habille différemment. Mais j'ai bien senti que c'était pas suffisant. Alors après, je suis allée me former au langage corporel, à la synergologie, donc la science des gestes, etc. Mais ce n'était pas suffisant. Mieux s'habiller, bien sûr, se mettre en valeur, bien sûr, avoir un langage corporel convaincant, élégant, bien sûr. Mais ce qui va aussi énormément compter, c'est intérieurement. Et votre niveau d'estime de vous va conditionner votre vie parce que en fonction de ce que vous pensez mériter, vous allez donc prendre certaines décisions, vous allez donc passer à l'action et vous allez donc vous autoriser à avoir une vision qui est à la hauteur de ce que vous aimeriez faire. Et si votre niveau d'estime de vous est trop bas, vous restez bloqué toute votre vie. Vous restez bloqué dans de la déception. Bah, finalement, la vie, c'est pas aussi chouette que ce que je m'étais imaginé. Vous restez bloqué dans de la frustration.
Bah, finalement, je suis pas du tout au niveau financier que je m'étais imaginé, je peux rien faire, je suis bloquée. Bah, finalement, j'ai pas du tout les relations, que je m'étais imaginées, je suis toujours célibataire ou j'ai divorcé, je retrouve personne, ou je suis dans un couple mais ça va pas, il y a plus de connexion émotionnelle entre nous, on a perdu notre complicité, en fait, c'est nul, en fait, c'est de la colère. Et vous allez rester dans ces états, émotionnels, hem, extrêmement, on peut pas dire inconfortables, catastrophiques, voilà. Ça va vous ronger de l'intérieur parce que vous pensez ne pas mériter mieux ou du moins vous en doutez. Et si vous manquez en plus de confiance en vous, alors là, c'est le combo, magique. Pas assez d'estime de soi, donc on doute sur, la légitimité de vouloir plus et pas de confiance en soi, donc on doute de notre capacité à réussir, à s'en sortir. Donc là, forcément, on baigne dans un environnement et dans un mindset qui ne fait que nous ramener vers le bas, nous rabaisser, et tout devient compliqué, tout devient énervant, et ça n'a plus de sens, d'accord? Donc si vous êtes dans cet état où vous dites: «Bah ouais, moi j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression que les autres réussissent et pas moi» et cetera, dites-vous que c'est une histoire de reconditionnement, d'accord? Ça va partir du mindset, ça va partir de vos tripes, ça va être viscéral et vous allez vous transformer. Mais je vous cache pas qu'il y a un peu de travail. Mais ce qui est super, c'est que de mes 10 ans d'expérience sur le terrain, donc vous comprenez que je suis passée d'une jeune femme, jeune fille, malade, pas confiance en elle, pas d'estime d'elle-même, en colère contre elle-même, un rejet total, à finalement, bah, à cette transformation. Et donc pendant mon parcours, je me suis vraiment jetée dans la gueule du loup. J'ai sauté dans le vide sans parachute et tout ce que j'ai appris sur le terrain, j'en ai créé une méthode. Ça s'appelle aujourd'hui la méthode STAIR, donc ce qui signifie escalier en anglais, pour la méthode des petits pas qui vous mènera au succès, mais ça veut surtout dire système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Donc, vous pouvez, en travaillant votre estime de vous, reconstruire cette intériorité et aller enfin vers ce que vous désirez au plus profond de vous. Alors, comment faire pour réussir à faire ce tour de force, ce hold-up sur votre estime de vous? Eh bien, je vais vous donner une technique très efficace qui va tout remettre, qui va rebattre les cartes. C'est une technique qui est vraiment, on va encore dire que c'est basique, mais on n'applique pas à la base. Et quand vous comprenez cet outil simple et que vous l'appliquez, eh bien, comme par hasard, tout se transforme. Alors, la grande philosophie de cette technique, c'est de toujours, toujours, toujours garder en tête que vos plus grandes difficultés, même les petites d'ailleurs, petites, moyennes ou grandes difficultés, ont un rôle dans votre évolution. Parce que tant que vous faites un rejet de vos difficultés, elles ne vous servent à rien. D'accord? Il faut comprendre que tous les échecs de votre vie sont des expériences. Il y a cette phrase qui dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». On peut se dire c'est un peu cucu, c'est un peu machin, mais c'est la réalité. Quand vous prenez du recul sur votre vécu, vous pouvez le voir soit en mode victime. Ah, j'ai pas eu de chance, ah, vraiment c'est compliqué, ah, bah, franchement c'était nul, etc. La vie est injuste, la vie est trop dure, de toute façon j'y arrive pas, de toute façon c'est... Hein. Ok, c'est une version, une option que vous pouvez prendre, mais elle ne vous mènera nulle part, mis à part droit dans le mur. Ou alors, vous pouvez prendre du recul et regarder avec un œil différent, vous dire, en fait, quand il m'arrivait ça, voilà ce que j'en ai compris. Ça m'a permis d'ajuster et de faire différemment, de faire mieux. Ah, ou tiens, là, quand il s'est passé ça, je n'ai pas compris la leçon. Du coup, j'ai refait la même chose. Du coup, il m'est arrivé la même chose. Exemple très concret, vous avez un partenaire qui est toxique, vous quittez ce partenaire et puis vous vous remettez avec une personne toxique. Ça veut dire que vous n'avez pas compris la leçon. Et puis encore une fois, toujours des personnes toxiques. Tant que vous ne comprenez pas que cette toxicité, c'est à vous de la gérer et de la distancer et de vous développer pour en sortir, pour aller avec des personnes saines, la vie vous remettra des leçons jusqu'à ce que vous compreniez. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que tout ce qui vous a été difficile, tout ce qui vous a piqué, gratté, dérangé, même parfois qui vous a écrasé, eh bien tout ça, ce sont de potentielles leçons. Et je sais que vous êtes nombreuses à être des entrepreneuses, vous qui me suivez, pour celles qui le sont, que ce soit de l'entrepreneuriat à 100% ou en parallèle de votre salariat, vous le vivez en tant qu'entrepreneuse. On ne comprend, on évolue seulement à travers les leçons
d'échecs, de déceptions, et c'est comme ça qu'on se construit. Et c'est pour ça qu'il faut une très grande résilience pour être entrepreneuse, parce que sinon on abandonne à la première difficulté. Donc pour construire cette estime de vous-même, comment voilà, on va retomber sur nos pattes, vous allez comprendre, eh bien il suffit finalement de comprendre que tout ce que vous avez échoué dans votre vie étaient des leçons. Plus vous allez échouer, plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous aurez finalement de la hauteur, de la sagesse, et plus vous saurez quoi faire pour que ça fonctionne. D'accord? Donc, presque, j'ai envie de vous dire, attendez, attendez avec hâte de prendre des échecs ou d'être déçu, parce que c'est seulement là où on a de la matière pour évoluer, pour grandir. D'accord? Je vous donne un exemple. Dans mon parcours, j'ai tellement eu d'idées, qui n'ont mené nulle part, j'ai tellement fait des choses qui finalement n'ont été qu'une déception. Donc on pourrait se dire: «Bah, dis donc que tu en as eu des échecs». Mais c'est grâce à ces échecs qu'aujourd'hui, je suis dans un business qui est prospère, que je vis grâce à mon entreprise, que je paye des vacances à mes enfants, que j'ai ce niveau de vie. C'est parce que j'ai essuyé tous ces échecs et que plutôt que de me rabaisser avec ces échecs, je me suis élevée. D'accord? Notez cette phrase. Elle est belle. Elle est belle, mais elle est surtout très puissante et très efficace. Plutôt que de vous rabaisser avec vos échecs, commencez à vous élever. Vos échecs ne sont pas là pour vous rabaisser, ils sont là pour vous élever. Vos échecs ne sont pas là pour vous faire perdre confiance en vous, ils sont là pour vous armer pour la suite. À chaque fois que vous allez vivre quelque chose, plutôt que de vous juger encore une fois: «T'es nul, t'es bête, pourquoi t'y as pas pensé? Pourquoi t'as pas fait mieux?» Non, demandez-vous où est le fameux cadeau. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de ça? D'accord? Je vous donne un exemple extrêmement, anecdotique, mais en même temps extrêmement puissant, pour illustrer ce propos. L'autre jour, j'emmène, mon petit garçon, chez sa nounou, et puis, j'avais son petit sac, vous savez, son petit sac, patte patrouille avec son doudou dedans et cetera. Je le laisse à la nounou et puis je rentre, je pars travailler, et quand j'arrive, je pose mon sac et là, je vois que j'avais le sac patte patrouille, et là, je me suis dit: «Non, mais pourquoi? Pourquoi j'ai oublié de poser le sac? Pourquoi j'ai oublié de lui donner son sac? Mais c'est pas possible. Il va falloir que j'y retourne parce que le pauvre, je vais pas le laisser toute la journée la sieste sans son doudou. Quelle mère indigne!» Donc j'ai dit: «Non, quand même, allez, tant pis, je vais perdre un quart d'heure, j'y retourne», et donc j'étais dans cet état d'esprit. En plus, j'avais pas pris de petit déjeuner, donc j'avais faim, j'étais pas bien, rien n'allait. Et donc dans cet état d'esprit d'auto-jugement, de me dire que je perdais du temps, que j'avais pas été concentrée, que c'est n'importe quoi, et puis j'ai faim, et puis j'ai pas le temps, et cetera. Je rejoins, la nounou qui était donc au parc, et là j'arrive dans le parc et je me sens apaisée. Je regarde les arbres, je sens l'odeur du parc, je vois les arbres, le bruit des oiseaux. Je dis: «Ah! C'est exactement ce dont j'avais besoin». J'avais mal commencé ma journée, et le fait d'être dans ce parc finalement, ça m'a apaisée, et là je me suis dit: «OK, j'ai compris». J'ai compris où était le cadeau. J'ai peut-être oublié de poser le sac. J'ai peut-être dû refaire un aller-retour. Mais je suis tellement mieux maintenant. Et donc, plutôt que d'être énervée d'avoir fait cet aller-retour en plus pour le sac, eh bien, j'étais dans la gratitude, puisque grâce à ça, j'avais été obligée d'aller dans ce parc. Je me suis retrouvée au milieu des arbres et j'ai été apaisée. Mon mindset a totalement changé. Je me suis sentie mieux. Mon stress est redescendu et je me suis dit: «OK, en fait, j'avais besoin de ça et tant mieux. Heureusement que j'avais oublié ce sac pas de patrouille. Heureusement que je me suis retrouvée dans ce parc parce que, waouh, ma journée va être totalement différente». Donc, vous voyez, c'est vraiment qu'une histoire d'interprétation et de mindset. Si vous prenez tout de travers, si vous pensez que le monde est contre vous, que rien ne va et que vous n'y arriverez jamais, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est ce qu'il va se passer. Si vous pensez que vous n'en êtes pas capable, alors vous avez raison. Si vous pensez que ça n'arrivera pas, alors vous avez raison. Mais ce qui est génial, c'est que si vous pensez que la vie s'organise en votre faveur, que les choses arrivent toujours avec un cadeau derrière, eh bien c'est ce qui va se passer. Si vous êtes persuadé qu'à travers chaque déception, il y a un cadeau, qu'à travers chaque échec, il y a un cadeau, alors oui, c'est ce qu'il va se passer et vous aurez toujours un cadeau. J'ai pris cet exemple du sac pas de patrouille parce que je me suis dit, mais c'est quand même fou. On peut toujours, c'est une question de mindset et d'interprétation, basculer dans le positif et faire que les choses nous construisent plutôt qu'elles nous détruisent. Mais ça, c'est un choix qui ne peut venir que de vous. Donc, pour remonter votre estime de vous, arrêtez de voir toujours les choses négativement contre vous.
de manière injuste. Commencez à prendre de la hauteur, élevez-vous, gagnez en sagesse, gagnez en maturité, gagnez en positivité et voyez à quel point la vie peut se transformer et devenir belle malgré toutes les incertitudes qui pourraient vous torturer, malgré tous les défis que l'on doit vivre, malgré les difficultés, les peurs. Oui, vous pouvez transformer votre mindset, tourner ça de manière positive et cueillir tous les cadeaux de la vie là où vous pensiez que ce n'était que de la destruction. Eh bien, faites-en de la construction. Donc, abonnez-vous à la chaîne parce que le programme est très très riche à venir. Ne ratez aucune de mes vidéos. Cliquez sur la cloche de notification. Et puis, si vous sentez qu'il est temps pour vous de vous transformer, si vous sentez que là, c'est terminé, vous ne pouvez plus rester une seule seconde de plus dans la situation actuelle que vous vivez, eh bien, prenez un rendez-vous pour un bilan personnalisé. C'est cadeau, c'est offert, c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous allez remplir un petit questionnaire de quelques questions et on vous donne à choisir un créneau, le créneau de votre choix, pour avoir au téléphone un membre de mon équipe qui va vous écouter, vous soutenir, vous apporter vraiment du soutien et cette force que l'on veut absolument vous partager parce que nous, on le sait que vous en êtes capable, d'accord? Donc, si vous en doutez, prenez ce rendez-vous parce que vous allez voir à quel point nous, on sait que vous pouvez le faire. Prenez bien soin de vous, n'oubliez jamais que vous méritez de réussir et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.